La Méditerranée est depuis longtemps une mer de tensions, de stratégie et de rivalité silencieuse. En ce début d'année, une affaire étonnante et inquiétante vient s'ajouter à cette trame déjà complexe. L'Italie annonce avoir intercepté 350 mini-sous-marins en provenance des Émirats arabes unis, supposément destinés à l'Algérie. Cette information, à elle seule, a suffi à secouer les cercles diplomatiques et militaires de plusieurs capitales. Pourquoi cette cargaison est-elle si sensible? Parce que les mini-sous-marins, contrairement aux grands bâtiments militaires, peuvent être utilisés pour des opérations furtives, transport discret d'unités spéciales, infiltration de zones côtières, reconnaissance ou encore livraison d'armes. Leur interception n'est pas seulement un coup porté à une transaction commerciale douteuse, mais aussi un signal fort envoyé aux acteurs régionaux. Pour comprendre la portée de cette saisie, il faut replacer l'affaire dans un cadre plus large. Les relations entre l'Algérie et les Émirats arabes unis connaissent depuis plusieurs années des hauts et des bas, avec une méfiance croissante sur le plan militaire. De son côté, l'Italie occupe une position stratégique en Méditerranée, entre la rive nord européenne et la rive sud-africaine, ce qui en fait un point de passage obligé pour de nombreuses cargaisons, légales ou non. La Méditerranée centrale est aussi devenue un espace où s'entrecroisent des intérêts multiples. La sécurisation des routes commerciales. La surveillance des trafics d'armes. La protection des zones économiques maritimes. L'affaire des 350 sous-marins émiratis s'inscrit dans cette logique, mais avec un parfum de manœuvres secrètes, voire d'opérations clandestines. L'interception a eu lieu dans un port italien de la côte adriatique, suite à une opération conjointe entre la marine italienne, la garde côtière et les services de renseignement. Selon des sources portuaires, la cargaison était officiellement déclarée comme des « véhicules submersibles civils pour recherche océanographique ». En réalité, les inspecteurs ont découvert un matériel bien plus sophistiqué que prévu, des mini-sous-marins modulaires, chacun capable d'opérer à faible profondeur sur plusieurs dizaines de kilomètres. Les 350 unités étaient emballées et prêtes à être transférées vers un navire cargo plus petit, supposé effectuer la traversée jusqu'aux eaux algériennes. L'itinéraire choisi évitait les zones de contrôle maritime les plus strictes, signe que les expéditeurs connaissaient bien les points faibles du dispositif européen. Les autorités italiennes n'ont pas immédiatement confirmé la destination finale, mais plusieurs indices laissent penser que l'Algérie était bien le point d'arrivée. Parmi eux, la documentation trouvée à bord, rédigée en arabe et en français. Des cartes maritimes couvrant la côte algérienne. Des instructions techniques liées à l'adaptation des sous-marins à des eaux peu profondes, typiques de certaines zones du littoral algérien. D'après un communiqué succinct du ministère italien de la Défense, la cargaison a été saisie, pour vérification et analyse, et une enquête internationale a été ouverte. Aucune précision n'a été donnée sur les personnes arrêtées ni sur l'entreprise responsable du transport. Pourquoi les Émirats arabes unis enverraient-ils une telle cargaison vers l'Algérie? Plusieurs hypothèses circulent. Certains analystes estiment que ces sous-marins pourraient être destinés non pas directement à l'armée algérienne, mais à un groupe privé ou à une entité paramilitaire opérant dans le pays. Cela permettrait aux Émirats d'étendre leur influence sans passer par les canaux officiels. Les mini-sous-marins sont recherchés par de nombreux acteurs, y compris des réseaux criminels impliqués dans la contrebande ou la pêche illégale. En Afrique du Nord, ils pourraient servir à acheminer de la marchandise interdite en contournant les radars. Certains experts pensent que cet envoi n'était peut-être qu'une manière de « jauger » la vigilance européenne. En interceptant ou non la cargaison, on pouvait mesurer la capacité de détection et de réaction des marines de la région. Historiquement, les Émirats ont investi dans une flotte moderne et ont développé des partenariats technologiques avec plusieurs pays asiatiques pour produire ce type de matériel. Ils disposent donc à la fois de la capacité de fabrication et des réseaux logistiques nécessaires pour une telle opération. Côté algérien, l'affaire a été accueillie avec prudence. Le ministère de la Défense n'a pas confirmé que la cargaison lui était destinée, mais a dénoncé une « manipulation médiatique visant à déstabiliser l'Algérie sur la scène internationale ». Les médias publics ont minimisé l'événement, affirmant qu'aucune preuve concrète ne liait le pays à cette affaire. Cependant, dans la presse indépendante et sur les réseaux sociaux, le sujet a pris une ampleur considérable. Certains commentateurs y voient la preuve que des puissances étrangères cherchent à compromettre l'image de l'Algérie. D'autres estiment que si l'affaire est avérée, elle pourrait indiquer l'existence d'une coopération militaire discrète avec les Émirats. Les experts militaires algériens interrogés par la presse rappellent que le pays dispose déjà d'un programme naval avancé, avec des sous-marins de fabrication russe et allemande. L'achat de mini-sous-marins supplémentaires ne serait donc pas incohérent,
mais il devrait passer par des accords officiels, non par des circuits opaques. En coulisses, cette affaire pourrait également influencer les relations diplomatiques algéro-italiennes. Si Rome confirme que l'Algérie était la destination, Alger pourrait se sentir visée et contrainte de réagir fermement, au risque de froisser un partenaire économique important. L'Italie, en interceptant cette cargaison, s'est retrouvée au cœur d'une partie diplomatique délicate. D'un côté, Rome entretient de solides relations économiques avec l'Algérie, notamment dans le domaine énergétique, gaz naturel, projets d'infrastructures, coopération industrielle. De l'autre, les Émirats arabes unis sont des partenaires financiers importants, investissant massivement dans l'immobilier, le tourisme et les infrastructures italiennes. En agissant, l'Italie a pris un risque calculé. Elle a choisi de respecter ses obligations internationales de lutte contre le trafic maritime, tout en sachant que cela pourrait froisser l'un ou l'autre de ses partenaires. C'est un équilibre fragile, trop appuyé sur l'enquête, et on risque de mettre en colère Alger ou Abu Dhabi, enterrer l'affaire, et on s'expose à des critiques internes et européennes. Sur le plan politique intérieur, cette saisie offre aussi une opportunité au gouvernement italien de montrer sa fermeté en matière de sécurité maritime. Ces dernières années, la péninsule a été critiquée pour sa gestion des flux migratoires et sa difficulté à contrôler certaines routes maritimes. L'affaire des mini-sous-marins devient donc, en Italie, un symbole de vigilance et d'efficacité. Enfin, Rome pourrait exploiter diplomatiquement cette position pour renforcer sa place dans les discussions régionales sur la sécurité en Méditerranée. En se posant comme un acteur capable de détecter et d'intercepter une opération clandestine, l'Italie envoie un message clair, rien ne passe inaperçu dans ses eaux. La saisie des 350 mini-sous-marins dépasse largement les frontières des trois pays directement impliqués. Elle pose plusieurs questions cruciales pour la sécurité en Méditerranée et en Afrique du Nord. Sécurité maritime renforcée. Si un tel volume de matériel militaire peut circuler presque librement, cela soulève des inquiétudes sur la capacité des États à surveiller efficacement leurs zones économiques exclusives. L'incident pourrait inciter l'Union européenne à renforcer ses programmes de contrôle maritime, comme l'opération Irini en Méditerranée centrale. Réaction des grandes puissances. Les États-Unis, alliés proches des Émirats mais également partenaires stratégiques de l'Algérie, pourraient se trouver dans une position inconfortable. Moscou, qui entretient des liens militaires solides avec Alger, pourrait aussi voir dans cette affaire une tentative de brouiller ses propres relations avec le pays. Tensions régionales. L'Afrique du Nord est déjà une zone sensible, avec la situation instable en Libye, les rivalités entre le Maroc et l'Algérie, et les enjeux énergétiques liés au Sahel. Un incident de cette ampleur pourrait alimenter la méfiance et pousser certains pays à accélérer leurs programmes militaires. Domaine économique et logistique. Pour l'Algérie, cette affaire pourrait ralentir certains projets d'importation d'équipements sensibles, car les partenaires étrangers hésiteront à s'engager sur des contrats risquant d'être scrutés ou interceptés. Pour les Émirats, il s'agit d'un revers qui pourrait affecter leur réputation dans le commerce maritime international. En résumé, cet incident agit comme un révélateur, il expose la fragilité des routes maritimes face aux opérations clandestines et rappelle que la Méditerranée reste un espace de confrontation silencieuse. L'affaire des 350 mini-sous-marins émiratis interceptés par l'Italie sur une route supposée vers l'Algérie laisse plus de questions que de réponses. Qui, exactement, est derrière cette opération ? Était-ce une transaction officielle maquillée en transport civil, ou bien une manœuvre illégale menée par un réseau discret ? L'Algérie était-elle réellement la destination finale, ou n'était-ce qu'une étape intermédiaire vers un autre point d'Afrique ou de Méditerranée ? Pour l'instant, le silence des parties prenantes entretient le mystère. L'Italie, malgré ses communiqués, reste discrète sur les détails techniques. Les Émirats n'ont pas confirmé leur implication directe. L'Algérie, elle, refuse de reconnaître un quelconque lien avec la cargaison. Ce flou est peut-être volontaire. En diplomatie et en renseignement, garder des zones d'ombre permet parfois d'éviter une escalade inutile. Mais il peut aussi nourrir les spéculations, les rumeurs et les récits alternatifs. Les prochains mois seront déterminants. L'enquête italienne pourrait livrer de nouvelles informations, ou au contraire se refermer sans éclat, faute de preuves exploitables. Sur le plan géopolitique, l'événement pourrait servir de prétexte pour renforcer la coopération en matière de sécurité maritime entre l'Algérie, l'Italie et même l'Union européenne. À l'inverse, il pourrait aussi devenir un point de friction, alimentant les tensions dans une région déjà fragile. Quoi qu'il en soit, cette affaire rappelle une vérité constante, dans les eaux de la Méditerranée,
ce qui se joue à huis clos entre cargaisons mystérieuses, intérêts économiques et stratégies militaires façonne parfois l'histoire bien plus que les grandes conférences internationales.